Vous manquez de persévérance, enfin c'est un constat que vous faites depuis longtemps. De manière générale, vous vous enflammez sur tout un tas de choses, tout un tas de projets, de personnes, etc. Et très vite, vous vous lassez. On parle quelquefois d'ennui, manque de passion. Et en fait, est-ce qu'on pourrait regarder les choses sous un autre angle? Donc le manque de persévérance, c'est l'absence d'une envie, d'une motivation à continuer à faire quelque chose. Dans l'entrepreneuriat, la persévérance est quelque chose d'important. Pourquoi? D'abord, première des choses, hyper importante, on ne fait pas ce qu'on aime faire dans l'entrepreneuriat, on fait ce que l'on doit faire pour développer son business. Déjà, il y a une petite nuance. Ensuite, le truc, c'est que y a à prendre en considération le facteur temps. Le facteur temps, il prend une part importante dans tout ça parce que vous avez besoin d'apprendre à être patient et donc d'être patient. Du coup, dans la patience, ça peut éprouver son envie, sa motivation et donc cet effort à faire à être persévérant. Donc là, il faut comprendre aussi que ça peut prendre du temps, plus pour certains, moins pour d'autres, etc. Ça peut ne pas non plus, dans les résultats, répondre à ce que vous attendiez dans le développement de votre business. Et vous pourriez lâcher prise facilement. Et c'est là où le temps va éprouver votre motivation quelque part, mais votre capacité à persévérer. Il faut la combattre, bien évidemment. La partie suivante que je voudrais aborder, c'est justement parce qu'on n'a pas les résultats. Alors là, on zappe la partie temps. Parce qu'on n'a pas les résultats, au bout d'un certain temps, on dit ouais, ça va, je me sors un salaire, etc. Pour les gens notamment qui sont indépendants, qui sont solos, je me sors un salaire, mais je galère, ça avance pas, j'explose pas, j'ai pas de gros contrats, etc. Il y va derrière de ce côté très clair au départ, bien évidemment, de faire une introspection, entre guillemets, enfin d'analyser son business, les choses qu'on fait pas, qu'on devrait faire, etc. Il faut remettre quand même en question tout ce qui est fait pour générer de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Mais il y a aussi ce truc de, malheureusement, il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui vont exploser au bout de 3 mois, il y a des gens qui vont exploser au bout de 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Et j'exagère volontairement, et c'est pas tant de l'exagération que ça, parce qu'il y en a qui vont monter crescendo comme ça pendant 10 ans, et à un moment donné, ça va exploser. Sauf que pendant 10 ans, c'était pas ouf, quoi. C'était pas génial. Et puis il y avait cette crainte, voilà, de ne pas y arriver, etc. Il y avait cette fatigue, etc. Et là, c'est là où la persévérance, elle a énormément joué. Et cette persévérance-là, c'est pas que de se dire ouais je vais y arriver, c'est pas ça. Cette persévérance là, c'est tout un tas d'éléments concrets entre guillemets dans la matière, en 3D là, qu'on fait des actes, etc., des actions, des tâches, des démarches, de la prospection, de la communication, etc. Mais il y a aussi toute cette approche de l'état d'esprit dans lequel on avance. La persévérance, je dirais qu'elle est alimentée par vos objectifs. Je vais faire vos de manière générale. Elle est alimentée par la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, que vous développez votre entreprise. Elle est alimentée par cette volonté d'être résilient face à l'échec, face aux problèmes, etc. Et vous savez que je n'aime pas du tout ces mots-là, mais face aux situations qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas celles que vous souhaitez. Cette persévérance-là, il est très clair que si vous avez passé 10 ans avec de la persévérance, quelque part, vous êtes un peu au taquet en termes de persévérance. Mais si vous êtes du genre à abandonner vite fait, à baisser les bras vite fait, vous manquez de persévérance. Mais votre persévérance, je vous dis, elle est alimentée par le pourquoi et les objectifs. Ou les pourquoi et les objectifs. Je vais faire un peu large. Donc ça veut dire très clairement qu'il faut bosser là-dessus. Dans l'expérience Mindset 365, j'aborde sous différents angles cette approche de la détermination du pourquoi et la détermination des objectifs. Avec différentes méthodes que j'applique et que j'enseigne à mes coachés. Mais là, je vous ai mis ça sous format de vidéo, que vous pouvez consulter quand vous voulez. Pourquoi ? Parce que c'est un exemple entrepreneuriat où les pourquoi et les objectifs sont importants. Mais je vous dirais, c'est important dans tous les domaines de votre vie. S'il n'y a pas des pourquoi, s'il n'y a pas des objectifs, on avance. C'est un peu comme monter dans sa voiture et faire rouler sa voiture pour la faire rouler, sans savoir pourquoi on le fait, juste comme ça, et sans savoir non plus où on va, et je ne sais pas où. Ça aide pas, ça ne fait pas avancer.
votre moteur premier, ce qui régit toute votre vie, quoi qu'il arrive, c'est là que ça se passe. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Si vous n'avez pas un mental d'acier, il y a tout un tas d'épreuves dans la vie que vous ne passerez pas, qui vont vous ruiner, qui vont vous massacrer. Et après, vous allez faire le petit Calimero, je comprends pas, personne ne m'aime, on me fait toujours la misère, etc. Voilà, vous avez bien compris que dans l'approche, là, il y a un truc qui va pas. Le mindset, ça se travaille. C'est pas de l'acquis, c'est de l'inné. C'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. C'est de l'acquis par tout un tas de démarches volontaires. Et j'insiste bien, on n'attend pas d'avoir 90 ou 100 ans pour avoir un mindset de dingue. C'est quelque chose qui se travaille et avec une démarche volontaire et surtout avec un réel engagement d'arriver à quelque chose, d'arriver à plus de sagesse, plus de compréhension, plus de contrôle, de maîtrise, plus de... quelque part avec une perception plus affinée, vraiment plus subtile, plus incisive, je dirais. Voilà, c'était le terme que je cherchais, sur la vie et notamment votre entreprise. Donc, commencez déjà, j'ai mis en place un challenge de 7 jours, ce qui est déjà pas mal somme toute, vous avez déjà pas mal de boulot qui vous attend, mais ça va vous aider et vous verrez les résultats. À partir de là, il sera temps de vous lancer sur l'expérience Mindset 365. C'est en illimité, sous forme d'abonnement et avec une autre formule en paiement unique à vie. Vous aurez des heures de coaching avec moi en one-to-one. Donc, commencez déjà le challenge. C'est déjà un bon début. Puis on en reparle.